Salut les Verseaux. J'espère que vous allez bien. On va faire donc la vidéo pour le mois de novembre avec vous. Donc, comment on va faire? On va faire un petit tirage des libérations énergétiques. Trop beau jeu. Pour voir un petit peu ce que vous allez laisser derrière vous en ce mois de novembre, les Verseaux. On va voir ce que vous allez quitter, ce que vous allez réussir à lâcher. Ensuite, on va faire donc notre voyance avec mon petit jeu que j'adore. Et on va regarder les énergies. Hein. Et après, à la fin, on se fait 2 questions-réponses, des réponses angéliques. Voilà le programme. J'espère que ça vous va. Donc, c'est du général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous le prenez si ça vous parle. Rien ne vaut une consultation personnalisée pour être sûr, pour voir pour vous hein, ce qui pourrait arriver. Là, ça reste du général, donc vous l'adaptez à votre situation. S'il y a une situation qui vous parle, qui vous fait tilt, voilà, vous écoutez, ça peut vous orienter. Voilà, allez, j'arrête de parler, on est parti les Verseaux. On va regarder un petit peu donc en ce mois de novembre ce que vous allez laisser derrière vous. Avec ce magnifique jeu des libérations énergétiques qui parle très très bien. Alors, Verseau. Déjà pour vous, on nous parle de protection. On nous parle de protection, c'est très très bien. Donc, dans tous les cas, dans tout ce que vous allez entamer, dans les projets que vous allez faire, vous êtes protégé. On nous parle d'une belle protection. Alors quand on dit le mot protection, oui c'est joli, c'est beau, c'est quoi la protection? C'est-à-dire qu'en fait vous n'allez pas aller dans le mur. Voilà, vous n'allez pas prendre de risques, même si vous prenez vous des risques, que vous sentez que c'est des risques, vous avez cette protection-là qui va tout de même vous diriger sur le bon chemin, sur le bon côté. Vous voyez, il va mettre des personnes relativement favorables pour vous, pour votre chemin de vie, sur votre chemin, des situations favorables aussi pour vous, de belles opportunités qui vont arriver comme ça, voilà. On nous parle de protection pour vous, on ne vous laisse pas comme ça dans la nature, il y a quelque chose qui fait que vous allez être protégé en ce mois de novembre. Alors, ce que vous allez laisser derrière vous, on nous parle d'angoisse et on nous parle d'agitation intérieure. Voilà, c'est vraiment, pour moi, ces 2 cartes, elles sont exactement pareilles. Pour moi, vous allez réussir à lâcher un petit peu cet état anxieux que vous aviez jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que vous allez avoir cette protection. Peut-être que cette protection va vous apporter quelque chose de positif sur votre chemin en ce mois de novembre. Il va y avoir de belles opportunités, de nouvelles opportunités. Il va y avoir de nouvelles idées peut-être qui vont fleurir en vous. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Il y a vraiment quelque chose qui va faire que vous allez réussir à lâcher cet état anxieux que vous aviez jusqu'à maintenant, cette agitation intérieure à vous poser sans cesse des questions et des questions, peut-être toujours les mêmes, ou peut-être essayer de passer des nuits blanches à essayer de trouver des solutions à des problèmes. Et on nous parle que vous quittez cet état-là en ce mois de novembre, donc ça fait vraiment penser à une amélioration en fait par rapport à vos projets, par rapport à votre vie. Vous allez retrouver une certaine sérénité intérieure, vous allez quitter cet état anxieux, peut-être même certains prennent des canchés. C'est quoi ce langage là? Des cachets. Il y en a peut-être certains qui prennent des cachets hein, pour éviter justement d'être anxieux parce que vous êtes trop sur les nerfs, vous réfléchissez trop et vous aidez peut-être de médicaments. Attention, si vous avez un traitement, je ne suis pas médecin, je ne vous dis pas de tout arrêter. Hein, c'est pas ce que je veux dire, on est bien d'accord. Hein. Faire attention à ce qu'on dit. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être votre état du coup va Bon, c'est la 3e vidéo que je fais, du coup je vais tellement vite, les idées vont tellement vite que du coup voilà. Peut-être que votre état de santé va s'améliorer, vous allez pouvoir quitter un petit peu petit à petit ces médicaments, cet état, et vous allez retrouver une certaine sérénité. On nous parle d'une certaine protection sur vous, donc il se pourrait que l'univers soit favorable pour vous en ce mois de novembre. Voilà, commence à travailler pour vous en ce mois de novembre. Ou alors commence à mettre en action, parce que l'univers ne vous quitte vraiment jamais, mais peut-être que les choses vont commencer à se mettre en action, peut-être que des réponses vont être apportées et vous allez pouvoir quitter cet état d'angoisse et d'agitation intérieure en fait. C'est vraiment super. On va garder ces 3 cartes sur le côté pour voir si ça rejoint un petit peu le tirage. Donc voilà, on va faire le tirage. Allez, les Verseaux pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Je vais essayer de parler moins vite parce que franchement, c'est pas ma faute, hein, c'est que ça arrive tellement vite que en fait, ben, je déballe. C'est comme un état second, en fait, tout simplement. Alors, je suis désolée si des fois je vais trop vite, mais c'est pas ma faute, je contrôle rien, en fait. Hein. Des fois, je regarde mes vidéos, je vous jure, je suis morte de rire. Hein. Même moi, j'ai honte. Hein. Elle est folle, celle-là. Allez, on est parti. Novembre pour les Verseaux, s'il vous plaît.
Alors déjà, on nous parle de prudence pour vous. On nous parle de prudence pour vous par rapport à une situation ancienne, par rapport à quelque chose du passé. On nous dit d'être prudent. Il y a une transformation à venir, mais on me dit que vous marchez sur des œufs en fait. Donc on vous dit de faire très attention à ce futur changement. Pourquoi? Il y a quand même encore cette carte de protection. Vous voyez, vous êtes protégé. Hein. Peut-être que c'est vous, avec cet état d'angoisse que vous aviez jusqu'à maintenant, par rapport à ces vieux dossiers, par rapport à ces vieux projets. Vous êtes trop prudent, vous pensez trop au danger, vous regardez trop le futur avec négativité. C'est peut-être pour ça qu'on a la carte du danger en premier. Là, hein. Parce que vous n'allez pas tout quitter comme ça d'un coup. C'est peut-être vous qui vous mettez dans cet état négatif déjà. Mais c'est quelque chose d'ancien pour moi. C'est quelque chose qui relève vraiment du passé. Il y a quelque chose du passé en fait qui agit encore sur votre présent et qui agit sur votre futur parce que vous le faites vivre encore en fait, tout simplement. Et là, on nous parle d'une transformation à venir. Il y a vraiment cette protection. On vous dit que vous êtes protégé, vous allez retrouver ce climat de sécurité. Pourquoi vous allez retrouver ce climat de sécurité ? Est-ce que certains vont peut-être faire du magnétisme? Peut-être que certains vont aller faire du magnétisme ou vont s'approcher un petit peu de la médecine douce parce que justement, vous n'arrivez pas à vous en sortir tout seul. Là, j'ai la carte du magnétisme. Peut-être certains vont s'aider de thérapeutes, de psychologues, de psychiatres. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de protection de la part de quelqu'un. J'ai l'impression que pour certains, ça relève même de l'enfance en fait, tout simplement là. Cette notion d'être prudent et d'être tout le temps sur la défensive, j'ai l'impression que ça remonte à l'enfance. Peut-être qu'il y a quelque chose dans votre enfance qui s'est passé. Avec une vieille dame. Il y a quelque chose dans votre enfance qui s'est passé qui vous a amené aujourd'hui à être dans cet état d'anxiété, dans cet état de défense tout le temps. En tout cas, on nous parle du début de quelque chose pour vous. Il y a vraiment le début de quelque chose. On a la carte de la grossesse, il y a quelque chose qui va débuter. On a encore cette carte de la protection. Vous voyez, pour moi, il y a quelque chose qui va faire que vous allez réussir à vous détacher de ça. Ça ne va pas partir du jour au lendemain, on est bien d'accord, parce que quand on est anxieux depuis toujours ou quand on a cet état comme ça de défense et d'anxiété, on n'arrive pas à donner sa confiance comme ça facilement. On pense que tout le monde est hypocrite, que tout le monde est contre nous, que la terre entière est contre nous. Donc du coup, on est vraiment dans la négativité, mais on nous parle d'un début de quelque chose. Il y a vraiment un début de nouveauté pour vous qui va vous permettre de sortir de cet état-là de négativité. Et je le répète et je le répète, on nous parle de protection pour vous. Est-ce que quelqu'un, on nous parle d'une transformation, d'une très belle transformation. Est-ce que quelqu'un va vous prendre sous son aile et va vous permettre de guérir du coup de ces agitations intérieures et de ces angoisses, vous voyez? Est-ce que vous allez avoir une guérison avec la carte du magnétisme? Il se pourrait que vous alliez voir un magnétiseur ou qu'un magnétiseur soit mis sur votre chemin du coup et qui vous apporte ses bienfaits en fait tout simplement parce que peut-être que vous ne connaissez pas jusqu'à maintenant. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez en rencontrer du bouche à oreille ou en discutant tout simplement. Et grâce à ça, en fait, vous allez réussir à avancer. Vous allez vous rendre compte que ça vous fait du bien émotionnel. Un bien émotionnel, en fait, tout simplement. Ou pour d'autres, vous allez réussir à sauter le pas. Vous allez réussir à vouloir guérir avec ce passé douloureux. Et vous allez aller voir un praticien. Vous allez aller voir un psychologue, un psychiatre. Vous allez lâcher, pour moi, vous allez lâcher petit à petit ces cachets que vous prenez. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a vraiment cette notion de vous amener sur quelque chose de plus doux là-haut, de vous amener sur quelque chose de plus doux. Avec cette carte de protection, pour moi, vous allez être pris sous une aile et on va vous amener sur quelque chose de beaucoup plus doux, en fait, plutôt que vous vous tassez avec ces médicaments ou quelque chose d'autre. J'espère que vous me suivez. Ne décidez pas par vous-même d'arrêter un traitement. Si vous êtes sous traitement, vous ne l'arrêtez pas. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui va vous diriger sur un autre chemin. En fait, petit à petit, vous allez réussir à réduire en fait tout ça. J'insiste sur les médicaments parce que c'est vraiment mon ressenti. Je ressens vraiment quelqu'un qui prend des médicaments, qui se tasse là à l'Exomil, au Xanax ou... Enfin, vous voyez vraiment des cachets super forts en fait. Et petit à petit, j'ai l'impression que vous allez réussir à vous détacher de ça. Mais vous avez pour moi quelque chose de l'enfance en fait qui est là. Qui est là encore, qui est encore présent dans votre présent et qui est encore présent dans votre futur parce que vous l'imaginez en fait dans votre futur. Pour certains, il se pourrait, parce qu'il y a quand même de bonnes nouvelles, il se pourrait que vous appreniez une grossesse. Il se pourrait que vous appreniez une grossesse. Attention à l'hypocrisie et à la malhonnêteté autour de cette annonce. Hein. Vous allez être super content, mais attention aux personnes qui font du style « Oh, c'est trop bien, je suis trop contente pour toi, c'est génial. » Voilà, vous la sentez l'hypocrisie là? Voilà, dans ce sens-là, vous voyez? La jalousie des gens là, voilà. En tout cas, vous allez rayonner enceinte. Hein. Oh là 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 là! Ah, vous avez de la chance. Hein. Moi, ça a été horrible. Mais là, il y a vraiment... voilà, ce bébé est voulu. Ce bébé est voulu et il y a vraiment ce rayonnement. Vous allez rayonner pendant votre grossesse. Hein.
Pour la grossesse, on nous parle de ça. Aussi au niveau du rayonnement, on nous parle, voilà, par rapport à ce début de ce quelque chose qui vient vers vous. Vous allez recommencer à rayonner, vous allez recommencer à retrouver cette passion en fait, tout simplement. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez sortir de... à... Vous voyez ce que je veux dire? Fanny et ses mimiques, quoi. C'est pour vous montrer vraiment ce que je ressens et ce que je vois en fait. Je montre ce que je vois. On m'a monté un smiley en bas et un smiley en haut. Donc je vous l'ai montré en fait tout simplement. Il y a vraiment le début de quelque chose de très très positif pour vous. Vous allez réussir à quitter cet état anxieux là, mais c'est juste génial. Essayez de lâcher un petit peu cette prudence, essayez de lâcher un petit peu cette méfiance que vous avez. C'est dur hein, quand on s'y accroche depuis des années dessus, mais voilà. Mais je pense que quelqu'un va vous aider. Il y a vraiment, avec ces deux cartes, 2 fois vous avez eu la protection, je pense que quelqu'un vraiment va vous aider. J'ai pas la carte de la maltraitance, mais j'entends maltraitance. Je vois quelqu'un qui ferme une porte de placard. Là, je vais loin dans ma... Mais je le dis, si ça peut apporter un message à quelqu'un, je le dis. Je vois quelqu'un qui vous ferme une porte de placard dessus, comme si on vous enfermait dans un placard, en fait, tout simplement. Il y a quelque chose qui vous a traumatisé dans votre enfance, en fait. Allez, on continue. Ah, il y a de bons moments à venir. Il y a de l'épanouissement. Il y a de très, très bons moments à venir. Super. Il y a un épanouissement dans le foyer à venir. Attendez, je regarde parce que... Ouais, on nous parle d'une femme seule, là, dans la maison. On nous parle d'une femme seule, mais on nous parle de bons moments à venir, de plaisir de la vie. Il y a un amusement qui va revenir, en fait. Vous voyez, vous allez sortir de cette prison intérieure que vous aviez, là. De seul, vous allez passer à avoir du monde, en fait, tout simplement. Vous allez revoir du monde. Peut-être certains étaient en arrêt maladie aussi. Des personnes qui travaillaient dans le domaine de la santé. Il y a eu peut-être un arrêt maladie, je ne sais pas pourquoi je le sens comme ça. Peut-être que vous étiez à la maison. Mais on nous parle de bons moments à venir. On nous parle de bons moments à venir. Pour moi, vous allez reprendre le travail. Pour moi, vous allez reprendre le travail. Certains vont même reprendre des études ou des formations là-dedans, dans le domaine de la santé. On nous parle de travail manuel pour certains. Il se pourrait qu'il y ait des annulations de contrats. Il se pourrait pour ce mois de novembre que vous ayez, j'appelle ça chantier parce qu'avec le travail manuel, c'est la carte d'un homme avec des marteaux et tout. J'appelle chantier mais vous l'adaptez à votre situation. Par rapport aux travaux manuels, il se pourrait qu'il y ait des annulations de chantier pour certains, de contrats, de... Voilà, il se pourrait qu'il y ait des personnes qui vous aient mis des bâtons dans les roues. Peut-être que vous êtes à votre compte, il se pourrait qu'il y ait certaines personnes qui vous aient mis des bâtons dans les roues, par exemple, qui vous aient devancé pour aller choper les contrats à votre place. Vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Il y a de la rivalité là contre vous. Hein. Il y a de la rivalité. Je ressens beaucoup de personnes en fait qui sont à leur compte là. Beaucoup de personnes, je vois une camionnette blanche, donc je vois beaucoup de personnes qui sont à leur compte et il y a de la rivalité. Il y a de la rivalité. Par exemple, vous êtes 2 plombiers et pas loin, dans le même. Je dis plombier, mais ça peut être autre chose. Hein, dans le même secteur. Et il se pourrait qu'à chaque fois, vous soyez devancé par votre rival, en fait, hein, tout simplement. Donc là, il se pourrait qu'il y ait des contrats qui soient annulés, là. Des chantiers qui soient annulés à cause de ça. Ouais, avec les papiers. Il y en a certains qui vont avoir des papiers administratifs à faire là, en ce mois de novembre. Alors j'entends porter plainte. Il se pourrait qu'il y en ait certains qui aillent porter plainte. À la police ou à la gendarmerie là en ce mois de novembre. Il se pourrait qu'il y ait des plaintes, un dépôt de plainte ou une main courante. Mais il y a quelque chose comme ça qui va se faire en ce mois de novembre. Vous allez aller voir quelqu'un en uniforme, mais je ressens pas de... Je ressens pas de notaire ou d'avocat, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui vont aller porter plainte. Certains vont aussi peut-être décider ou ont décidé de baptiser leur enfant et il se pourrait que vous alliez voir un prêtre, un homme religieux. Je dis prêtre, hein, mais vous l'adaptez un rabbin ou vous l'adaptez à votre religion, mais un homme religieux pour le baptême ou un mariage. Voilà, mais il se pourrait qu'il y ait un rendez-vous avec un homme en uniforme, un homme religieux, pardon.
Je reviens sur mon histoire de plainte. Voilà, il se pourrait que ce soit par rapport à vous, là, professionnel, à votre compte, que vous portiez plainte contre cette personne-là, contre ce rival, qui vous ennuie, qui vous met des bâtons dans les roues. Il se pourrait que vous en ayez marre. Peut-être qu'il vous fait de l'intimidation. Peut-être que... voilà, il se pourrait que vous en ayez marre et que vous allez porter plainte sur ça. Cette ligne-là... Alors là, on nous parle de retard dans les finances, on nous parle de séparation sentimentale avec un homme ou une femme parce que c'est du général. Donc pour moi, si vous étiez dans l'attente dessous par rapport à un divorce, vous voyez, normalement on a peut-être par rapport aux enfants là, une pension ou un truc comme ça. Si vous attendiez une somme d'argent, on nous dit que ça va prendre du retard. Pour ce mois de novembre. Ou si vous avez, si vous êtes séparé d'un bien matériel, ou si vous êtes séparé aussi, si vous avez fait une rupture de contrat dans le domaine professionnel, vous voyez, que ce soit dans le domaine sentimental, matériel, donc la vente d'une maison, quelque chose où vous attendez de l'argent en fait, ou dans le professionnel, une rupture de contrat, ou voilà, et que vous attendez de l'argent, on vous dit qu'il va y avoir du retard par rapport à ça. Il va y avoir quelques soucis, rien n'est perdu, mais il va y avoir du retard, du ralentissement, il va y avoir quelques obstacles à surmonter, peut-être quelques tracas, ça va vous apporter des tracas, ben, c'est pas ce que vous avez besoin, parce que déjà vous êtes anxieux, ça va pas ranger le schmilblick. Mais voilà, on est en train de vous prévenir dans tous les cas, ne vous inquiétez pas derrière. Voilà, vous avez la carte de la chance, donc ne vous inquiétez pas, parce que là, j'ai une famille, en fait, hein, j'ai carrément, voilà, j'ai un enfant, j'ai une femme et un homme, donc vous voyez, j'ai une famille, donc il se pourrait que ce soit, alors là, vraiment, je vais le mettre comme ça, voilà, j'ai la femme, l'homme. Donc, il se pourrait qu'il y ait donc soit un divorce, voilà, que ce soit de l'argent par rapport à une pension alimentaire. Je vous donne vraiment tout ce que j'entends. Hein. Que ce soit dans le domaine matériel, que ce soit une famille, voilà, qui ait vendu un bien et que vous attendiez l'argent. Que ce soit un bien matériel, un commerce, vous voyez, vous l'adaptez à votre situation et que vous attendez de l'argent. Ou que ce soit dans le domaine professionnel, que vous ayez quitté votre poste et que vous attendiez l'argent, les finances. On nous parle vraiment de finances là et on nous parle de retard et de ralentissement. Mais ne vous inquiétez pas, tout se passera bien. Vous avez la carte de la chance. Ne vous inquiétez pas, votre destinée est favorable, on vous dit. Ça arrivera, mais on préfère vous prévenir que ça se passera pas comme ça. Je sais pas claquer. Je vais claquer des doigts. Ah si, ça y est. Voilà, ça se passera pas comme ça. Vous voyez, j'ai mis du temps à claquer du doigt, hein, donc ça se passera pas de suite comme ça. Hein. Il va y avoir quelques retards, mais avec la carte de la chance, il y aura. D'accord? Donc si vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Voilà, on a le tribunal là. Hein. Le tribunal, le procès. Voilà, on a l'éloignement, vous voyez, donc ça se passera bien, vous allez réussir à quitter tout ça là. Si vous êtes actuellement, voilà, dans l'attente par rapport à ça, par rapport aux finances, par rapport voilà, à un procès, un tribunal, un papier administratif relativement important, vous l'adaptez à votre situation, on vous dit qu'il va y avoir cet éloignement, vous allez réussir à prendre vos distances, ça arrivera, mais ça ne va pas arriver de suite comme vous l'espériez, il va y avoir quelques soucis. Peut-être des soucis au niveau administratif, vous voyez, on va faire traîner en longueur la chose, de manière de gagner du temps. Ça, ils sont très forts pour ça. Où ils vont faire la sourde oreille pendant quelques semaines. Et vous allez faire plusieurs relances jusqu'au jour où ils vont se réveiller. Vous voyez, c'est plutôt dans ce sens-là l'obstacle, en fait, que je le ressens. Pour certains, on peut nous parler d'un voyage à l'étranger. Il se pourrait que vous réserviez quelque chose pour partir à l'étranger en ce mois de novembre, ou certains vont partir dans un pays chaud au mois de novembre, vénard. Île Maurice, Réunion, Guadeloupe. Hein, vous allez passer Noël à la plage. Je veux pas de photos. Voilà, en tout cas, il y a un voyage qui se prépare pour certains. Il y a cette prise de distance, il y a cet éloignement. Sur ma carte, j'ai un monsieur qui tient sa valise et qui fait ciao ciao. Salut. Voilà. Il y a vraiment cette notion de voyage. Ouh, mais il y a un déménagement aussi. Eh.
est-ce que vous partez pas justement pour aller négocier quelque chose alors ça peut être à l'étranger, ce voyage, mais ça peut être aussi, on peut parler de voyage, partir du sud de la France à partir dans le nord, hein, c'est toute une expédition. Hein. Il y a quand même beaucoup de routes et tout. Il y a quand même cette longue prise de distance et on nous parle de négociation, on nous parle de discussion et on nous parle de déménagement après par la suite. Il se pourrait que vous alliez voir peut-être une maison que vous voulez acheter ou un endroit où vous aimeriez habiter. Il y a vraiment cette notion de partir, de faire cet éloignement pour pouvoir déménager par la suite parce qu'on a ces négociations là au milieu. Il y a vraiment une... Alors, si vous faites ça, si vous vous retrouvez dans cette situation, on nous dit qu'il y a une association. L'accord sera positif. Hein. La vie est belle. Hein. Donc, voilà, ça va fonctionner. Si vous partez, partez à l'étranger ou si vous faites un long déplacement pour aller voir, pour pouvoir déménager, en fait, tout simplement, on nous dit que ça va fonctionner. Donc, ça sera très positif, ça va marcher. Ben, j'ai la réussite. Ouh, de belles soirées qui s'annoncent, une très bonne nouvelle qui arrive pour vous. Vous voyez, ça va super bien marcher. Il y a de bonnes ententes. Si vous devez faire affaire avec quelqu'un par rapport à ce projet, là, ces négociations, ça va très très bien se passer. Les négociations vont très très bien se passer. Il y aura une très très bonne entente là-dedans, dans cette discussion. Hein. On nous parle vraiment de festivités pour vous hein, en ce mois de novembre. Hein. Vous allez vraiment fêter quelque chose. Hein. Oh, vous avez des signatures et tout, mais c'est génial. Hein. Ouais, vous allez signer. Hein. Cette maison-là, vous allez signer. Hein. D'abord, ça sera verbal, en fait. Il va y avoir cet accord verbal. Ok, on se serre la main, c'est bon. Et après, on a la signature, là. Donc, si vous attendez un déménagement ou si vous vous déplacez pour aller voir ou pour partir ailleurs, ça va se faire. Il y a la signature. On vous dit encore un peu de patience, encore un tout petit peu. Vous avez l'attente, donc on vous dira un petit peu de patience. Il faudra un petit peu patienter, il y aura quelque chose à accorder, il y aura quelque chose à faire, mais ça se fera, ne vous inquiétez pas. Vous allez avoir des papiers à faire, ouais. Alors après, pour certains, alors là, dans le domaine sentimental, on nous parle d'un passé un petit peu compliqué. Là, il se pourrait que vous ayez rencontré des personnes vraiment négatives, des personnes même qui vous auraient apporté quelques violences physiques ou morales, des personnes qui vous ont trahi. Il y a eu peut-être des tromperies aussi par le passé dans le domaine sentimental. Mais là, on nous parle d'une passion qui revient. Donc pour moi, il se pourrait que pour certains célibataires, il y ait une nouvelle rencontre sentimentale pour vous en ce mois de novembre. On nous parle de sentiments amoureux, voilà, qui revient. Pour moi, vous allez quitter cet état-là, là. Hein. Vous allez quitter cette méfiance. Peut-être vous vous méfiez maintenant d'un homme ou enfin des hommes ou des femmes, hein, vous l'adaptez. Vous avez cette méfiance par rapport à votre passé compliqué dans le domaine sentimental, mais on nous parle de passion qui revient pour vous, pour les sentiments qui reviennent. Donc pour moi, il se pourrait qu'il y ait des rencontres sentimentales en ce mois de novembre pour certains versos. Voilà, j'espère que vous avez retenu tout ce que j'ai dit parce que je me souviens absolument de rien. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, vous quittez vraiment... Vous avez un passé très très compliqué pour certains. J'en suis vraiment désolée. J'ai les larmes qui me montent. Voilà, ça ne devrait pas exister. Il y en a vraiment qui ont souffert et peut-être vous n'osez même pas en parler en fait, tout simplement. C'est pour ça que vous êtes très très anxieux. Parce que vous n'osez pas dire, vous essayez d'oublier, mais malheureusement ça fait partie de vous, tout simplement. On ne peut pas oublier, on apprend à vivre avec. Je le dis parce que je le ressens vraiment fortement, donc voilà. Mais pour moi, vous allez avoir une très très belle protection. Pour moi, il y a quelqu'un qui va vous prendre sous son aile ce mois-ci, en ce mois de novembre, qui va vous aider à avancer en fait. Et vous allez voir, vous allez aller beaucoup mieux. Vous allez aller beaucoup mieux. Comme je vous ai dit, vous n'allez pas l'oublier parce que malheureusement, on ne peut pas faire un reset du cerveau. Le passé, c'est le passé, il est là. On est obligé de le garder avec nous. Si c'est arrivé, bon ben voilà. Mais par contre, vous allez peut-être réussir maintenant à vivre avec en fait. Peut-être qu'il y a un pardon qui va se faire. En tout cas, pour moi, vous allez réussir à quitter cet état d'angoisse et d'agitation intérieure que vous aviez. Vous allez être plus serein. La nuit, vous allez mieux dormir. Vous aurez peut-être beaucoup moins de réveils nocturnes. Moins de cauchemars, moins de sursauts. Vous voyez, on me montre une personne qui est tranquille sur son canapé, il y a quelqu'un qui vient de lui dire quelque chose et qui se met à sursauter comme ça, voilà, qui a peur. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez être moins sur la défensive en fait. Il y a vraiment une amélioration émotionnelle, une amélioration émotionnelle pour vous à venir en ce mois de novembre. Acceptez cette aide qu'on va vous apporter. Ne restez pas trop sur la défensive.
Quittez cet état de prudence que vous avez eu. Parce que la première carte du tirage, c'était la prudence, mais justement, en fait, c'est pas soyez prudent, c'est vous, justement, vous l'êtes trop, en fait. Vous êtes trop sur la défensive, vous avez peut-être un peu trop peur. C'est normal, hein, je vous juge pas, attention. Hein. Mais je pense qu'on va vous aider à quitter cet état-là. Bon, on est parti pour les 2 questions. Il m'a chamboulé ce tirage. C'est juste trop beau parce que vous allez réussir petit à petit à évoluer. Il y a de belles choses qui viennent à vous et vous allez pouvoir réussir à tourner la page. Pas oublier, mais à tourner la page. Allez, on est parti pour les 2 questions. Je vous invite à mettre pause pour poser votre première question si vous le désirez, hein, si elle est trop longue. Et puis moi, je vais vous apporter la réponse au mieux que je peux. Allez, on est parti pour la première question, s'il vous plaît. 3. Alors, ça se suit à chaque fois, c'est génial. On vous dit non. Obtenez plus d'informations, la situation va s'améliorer, ne vous inquiétez pas. Donc, si vous étiez en train de poser une question par rapport à quelque chose que vous avez imaginé, pour moi, tout n'est pas clair, en fait, tout n'est pas fait. On vous dit d'améliorer un petit peu, d'obtenir plus d'informations, c'est-à-dire de vous documenter un petit peu plus, d'en apprendre un peu plus peut-être sur la personne ou sur la situation. En tout cas, c'est non avec la situation actuelle. Pour moi, vous avez quelque chose à améliorer, en fait, tout simplement, et la situation va se rétablir par la suite. Mais il y a encore quelque chose qui est bloqué parce qu'il y a encore quelque chose qui est flou. Même si vous ne le voyez pas, essayez de regarder la situation dans un autre angle, en fait, tout simplement. Et vous verrez peut-être qu'il y a une pièce qui manque au puzzle. Et quand vous l'aurez apporté, la situation s'améliorera. Vous êtes sur le bon chemin, ne vous inquiétez pas, mais il manque un petit truc encore. Allez, la deuxième. Bon, on vous dit amélioration de l'état de santé. Ah, ça rejoint. Voilà, vous quittez cet état anxieux, d'angoisse et d'agitation intérieure. Il y a cette amélioration de l'état de santé. C'est exactement ce que je vous dis depuis le début, en fait, tout simplement. C'est juste super, les Verseaux, mais c'est trop bien. Je crois que... non, le titre, ça sera la protection parce que pour moi, vraiment, en fait, vous allez être pris... comme un enfant sous l'aile de quelqu'un et on va vous aider à avancer tout simplement. Il y a cette amélioration de la santé, voilà. Si vous avez, parce que je ressens certains qui ont posé une question sentimentale, si vous avez posé une question sentimentale du style est-ce que mon ex va revenir, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, vous voyez ce que je veux dire, avec la carte de l'amélioration de la santé, pour moi, c'est d'abord vous que vous devez guérir. Avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre, vous devez apprécier, vous appréciez vous et réussir à pardonner en fait ce qui s'est passé par le passé. Tant que vous serez dans le tourment, tant que vous serez dans l'angoisse et l'agitation intérieure, vous n'arriverez pas à accueillir quelqu'un d'autre en fait à l'intérieur de vous. Voilà pourquoi personne peut-être est mis sur votre chemin ou alors tout simplement c'est passager, c'est des flirts. Parce que tout simplement c'est vous qui devez guérir en premier. C'est vous qui devez vous aimer en premier avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Voilà, je le ressens dans ce sens-là. Si quelqu'un a posé une question, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de la développer. Si quelqu'un a posé une question dans le sens où est-ce que je vais trouver un emploi professionnel avec la carte de l'amélioration de la santé, pour moi c'est oui. La réponse est oui parce qu'il y a la santé qui s'améliore, on retrouve une certaine gaieté, on retrouve une certaine santé émotionnelle. Donc pour moi la réponse est oui. Voilà, je vous ai donné un petit exemple. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé sur tous les Verseaux. Ça a été très intense, j'ai ressenti beaucoup d'émotions lors du tirage, j'ai ressenti beaucoup de tristesse et de peine. Par rapport à un vécu passé en fait, par rapport à une histoire ancienne que vous avez vécue. Donc si vous vous retrouvez dans ce tirage, j'ai envie de vous dire que ça va beaucoup mieux aller en ce mois de novembre et j'ai envie de vous dire que c'est vous qui allez être en fait au centre de ce mois-là et c'est votre guérison à vous qui va faire que l'avenir positif va s'ouvrir pour vous, voilà tout simplement. Je vous souhaite un très très bon mois de novembre, je vous fais d'énormes bisous les Verseaux et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Mouah. Salut salut.